retrouver sur Sign & Stories pour les énergies de ce vendredi 24 novembre. Déjà la fin de la semaine qui a été extrêmement riche, en tout cas de mon côté. J'espère que vous avez passé une semaine agréable. Je vous remercie pour vos commentaires, pour votre fidélité, votre présence. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous et je remercie les personnes qui seront de passage sur cette guidance, peut-être de me laisser un petit pouce, ne serait-ce que pour permettre aux vidéos de toucher davantage de personnes. Comme je le dis, je ne touche aucune rémunération pour les contenus que je produis, d'aucune manière. Donc c'est vraiment une volonté chez moi de contribuer qui anime ces tirages. Et vous savoir présent est une récompense que j'apprécie vraiment, a beaucoup de valeur. Pour ce vendredi 24, lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir, et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. C'est un très très joli message pour terminer cette semaine, pour ce vendredi 24 novembre. On va prendre une énergie générale, la note, la couleur de cette journée avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour ce vendredi 24. Le 2 de coupe, le 2 d'eau, c'est magnifique. Le 2 de coupe, c'est évidemment le partenariat de cœur, le partenariat, la relation d'âme. C'est également la vocation, c'est également l'alignement intérieur de toi avec toi-même, la rencontre, la relation. C'est en énergie générale, c'est une résonance parfaite, on va dire. Et avec la carte de la lumière, il y a comme une connexion, une évidence dans la relation, dans le sentiment d'être en lien, d'être en résonance avec une personne, avec un environnement, avec un animal de compagnie. Ça compte aussi, largement, voire plus parfois. Donc c'est très joli. On pourrait presque s'arrêter là, entre ces deux cartes, mais on va faire le détail avec le tarot mythique pour voir les énergies qui vont nous accompagner à travers ce sentiment d'être deux, d'être même unis par la même lumière. Pour ce vendredi 24 novembre. Pour ce vendredi 24 novembre. Reine de denier. 5 de coupe. Les amants. Les amoureux. La carte des amoureux et avec le 2 de coupe. Il y a un choix du cœur. Il y a une décision du cœur,
une reliance. Le fait de choisir, de ne plus choisir le drame. La reine des deniers investit, prend soin dans ce qu'elle souhaite voir grandir, prospérer. Le 5 de coupe, c'est la perte, l'échec, le chagrin, ce qui a été brisé et qui ne peut plus être recollé. C'est la carte en résumé d'un deuil, le deuil d'une situation, le deuil d'un emploi, le deuil d'une personne, le deuil de, tu sais, même de ta propre fierté, par exemple. Et ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, que quelque chose t'a été pris. Il y a une décision pour toi de ne plus cultiver le drame ou de ne pas... que dans les situations de perte, de sentiment d'échec, de souvenir de quelque chose qui est terminé, qui s'est brisé, eh bien de faire le choix de ce qui te nourrit, de ce qui contribue à ton bien, à ton expansion, à ta croissance dans tout ce que tu souhaites voir grandir. Dans cette énergie du 24, et on va aller voir la force et le challenge et la force, mais il y a aussi un environnement qui t'aide à faire les bons choix et à ne pas choisir, à ne pas revenir en arrière. L'idée également de ne pas revenir en arrière sur ce qui ne peut plus être réparé, tout simplement. Et il va falloir, ou en tout cas tu seras invité en ce 24 novembre, à faire un autre choix. Parce que ton épanouissement, parce que l'environnement dans lequel tu souhaites évoluer, le soin, la générosité que tu te dois et que tu dois à cet environnement, te demande de faire un autre choix que ce qui est perdu, ce qui ne peut plus être réparé et ce qui ne reviendra plus. On challenge. Le 3 de denier, contribuer dans ton environnement, mettre comme ta pierre à l'édifice, coopérer, être en reliance, t'investir dans une dynamique relationnelle pour un objectif commun. Le 3 de denier, c'est également, ça peut représenter, comme je te dis, toutes les notions de collaboration, de mise en commun de savoir-faire, de valeurs, de compétences. Ça représente également l'alignement intérieur, donc le fait d'être aligné entre ce que souhaite ton cœur, ton corps et ton esprit. Et c'est le challenge qui peut être proposé, c'est justement d'investir dans ce qui est constructif et de ne pas revenir en arrière dans ce qui est détruit. Donc le challenge, c'est un choix, le choix d'aller vers ce que tu peux construire et non pas ce qui ne peut plus être réparé. En force, le monde, tu es soutenu par tout un environnement. Tu as terminé un cycle avec le monde, avec succès. Si tu as perdu quelque chose, si quelque chose s'est brisé, c'est terminé, si tu as un sentiment de perte qui te reste, la force pour toi, c'est de savoir que ce qui peut être un deuil, ce que tu peux considérer comme étant un deuil, était en fait nécessaire à ton expansion, à ton évolution. C'est ce qui t'a permis d'atteindre une maturité, une croissance, une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus sage, beaucoup plus élevée. Il y a une récompense, un accomplissement qui t'est proposé lorsque tu fais le choix de servir ce qui contribue à construire et à ton expansion, à ta croissance.
et sans plus alimenter le passé. En résultat, dans cette journée, le 6 d'épée, la paix, tu t'éloignes, tu te diriges vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux rivages. Et entre le 5 de coupe qui te parle de perte, de destruction, de deuil, de sentiment d'échec, de quelque chose qui a été détruit, le choix que tu fais d'investir dans ton équilibre, dans ce que tu souhaites, dans la manière dont tu souhaites grandir, les nouveaux horizons que tu souhaites explorer, eh bien te permettent justement de quitter le drame pour explorer de nouveaux horizons. C'est très joli. Le dodo te promet également, dans ses énergies générales, une reliance, un soutien. Tu ne seras pas seul là où te dirige. La lumière te garantit, avec ce 2 de coupe, que tu seras au moins accompagné par l'univers, au moins, mais également par certainement un environnement qui te soutiendra dans tes choix, même si il t'appartient de prendre la décision de t'éloigner de ce drame pour te proposer une nouvelle exploration, des territoires peut-être étrangers, différents de ceux que tu connais ou dans lesquels tu as pu investir jusqu'ici. On va regarder simplement sur ces énergies générales pour ce vendredi, mais qui est comme une fin de chapitre, mais dans le très bon sens du terme, c'est que toi-même, regarde, toi-même, tu réalises que c'est terminé, tu fais d'autres choix, et les choix que tu fais sont ceux qui parlent à ton cœur, 2 de coupe. Tu es une figure d'autorité qui prend soin d'elle et de son environnement. Tu le sens, quelque chose est terminé et quelque chose de nouveau t'appelle, est déjà là pour toi. Ton seul challenge, c'est de t'y investir. Je te disais, donc c'est ces énergies à la base du tirage, tu as le soleil, le cavalier de bâton et le cavalier de denier. Le soleil, la lumière, la même énergie, il y a une vérité, tu es guidé, protégé, un sentiment d'accomplissement, d'être porté par une énergie, une nouvelle énergie, quelque chose qui te passionne, comme si tu retrouvais goût à la vie et que tu avais décidé d'avancer d'une manière sereine, stable, confiante. Cavalier de bâton, c'est la passion, c'est le dynamisme, c'est l'énergie, la fougue. Cavalier de denier, c'est le fait d'avancer un pas sûr, un pas à la fois, avec détermination et conviction. Le soleil, c'est d'incarner sa vérité et de ne plus rien laisser te dicter, te donner comme la direction à emprunter, mais de faire confiance à ce qui, à la lumière qui brille en toi. Tu n'attends plus qu'on vienne te donner la direction. Tu n'attends plus de l'extérieur ou d'une autre autorité que toi-même de rayonner là où tu souhaites te diriger et vers l'objectif que tu souhaites atteindre. Il y a quelque chose d'évident qui se révèle à toi et qui te porte, qui te conduit, qui te soutient, une réelle connexion qui trace ton chemin. Tu ne suis plus les routes tracées par d'autres, mais tu éclaires ton propre chemin avec dynamisme, passion et détermination. Tu fais le choix de la lumière et de ce qui te passionne, de ce qui va
te porter sur le long terme. C'est très très joli. Il y a une grande sagesse, une grande maturité également dans ces énergies de ce vendredi. Une clarté d'esprit, une révélation de ce qui contribue à te faire avancer, à nourrir ton inspiration et ce que tu décides de laisser. Sur le challenge, on garde simplement une précision, une petite précision sur le challenge. Petite précision, on a 3 cartes. Bon, ok. 7 de denier, 4 de coupe, le jugement. Le 3 de denier en challenge te demande de collaborer, de participer, de rester aligné à tes valeurs, à ce qui compte pour toi, de ne pas douter de ce que tu as à apporter, à amener dans cet environnement. En challenge, 7 de denier, 4 de coupe, le jugement. C'est que tu pourrais te désespérer ou ne pas voir, avec ce 4 de coupe, tu pourrais être frustré d'une attente, de quelque chose, des graines que tu as semées et dont tu ne vois peut-être pas encore les fruits. Le jugement, dans ces précisions du challenge, tu attends comme de recevoir le résultat de ce que tu as investi. Et en challenge, l'idée pour toi, c'est de voir également, d'être capable de voir, d'avoir la révélation que ce que tu as pu investir, ce que tu reçois, ce dans quoi tu peux t'investir, si ça n'a pas la forme de ce à quoi tu t'attendais, cela ne veut pas dire que ce n'est pas encore mieux qui t'est proposé véritablement. Tu pourrais avoir eu une idée avec le 3 de denier de l'environnement dans lequel tu voulais contribuer, du projet auquel tu voulais contribuer, et en force le monde te parle de quelque chose d'étranger, de différent, de plus grand, de plus vaste, d'ailleurs. Et le challenge pour toi, c'est de ne pas rester bloqué sur ce dans quoi tu avais cru vouloir t'investir, mais de, au contraire, 6 d'épée nous le confirme, t'ouvrir à ce qui est inconnu, différent, étranger, sur un autre territoire symbolique comme réel. Ne pas être frustré de ce que tu récoltes, de ce qui t'est révélé comme invitation, comme confirmation, comme déclaration, une sorte de révélation, de résultat de ce que tu as, de ce de quoi tu as investi. Parce que ce qu'on t'amène, ce qu'on va te proposer, le soleil, est sans commune mesure avec ce que toi tu croyais pouvoir créer ou ce dans quoi tu croyais vouloir t'investir. Donc fais confiance à ces nouveaux horizons, à ce qui t'est inconnu, à cette ouverture qui se propose à toi, vraiment. Sur le monde, justement, sur la force que tu aurais à t'appuyer sur une ouverture d'esprit, t'ouvrir à quelque chose de plus grand, de différent, ailleurs, autrement. 9 de denier. L'autonomie, l'entreprise prospère, la réussite, la sagesse matérielle avec cette ermite de denier, c'est l'indépendance dans la matière. Donc c'est vraiment, on t'annonce que si tu te diriges vers ce qui est inconnu, si tu acceptes de t'ouvrir à l'inconnu et non pas à ce que tu t'attendais à recevoir, eh bien c'est la prospérité qui t'attend. Et le 6 d'épée,
9 d'épée, le roi, la reine de bâton. Roi d'épée, reine de bâton. Le 6 d'épée s'éloigne de l'anxiété, de l'angoisse, d'une détresse psychologique liée à des peurs, liée à des angoisses, liée à un sentiment de profonde impuissance, de profonde détresse. Tu t'en libères soit par l'exercice de ton autorité, de ton choix, soit par une figure d'autorité ou une autorité, un tribunal par exemple, ou un thérapeute qui vient t'apporter son soutien et qui vient te permettre de rayonner, de te libérer, de reprendre confiance, de reprendre ton pouvoir, reine de bâton, que tu as ici. Donc ce 6 d'épée t'annonce vraiment que tu te diriges vers une rive en tout cas de paix, que tu quittes le conflit, que tu quittes les peurs, l'instabilité, l'angoisse, cette détresse psychologique grâce à une décision, grâce à une clarté d'esprit, la tienne, donc ta clarté d'esprit, ta décision, ou celle d'une autorité ou d'une figure d'autorité qui va t'apporter son soutien. Reine de bâton, tu reprends ton pouvoir, ton charisme, ton charme, ta capacité de t'enflammer, d'être passionnée et passionnante pour toi-même et dans ton environnement. C'est très prometteur. Tu es véritablement invité à ne pas cultiver le passé 5 de coupe, ce que tu as perdu et que tu ne peux pas réparer. Fais le choix de la nouveauté, fais le choix de faire confiance à l'abondance de la vie. Tu es guidé et protégé avec ce soleil qui brille en toi. Et si ce que tu reçois, si le résultat est différent de ce que tu attendais, eh bien, sache que ce résultat sera bien meilleur que ce à quoi que ce que tu espérais ou souhaitais recevoir. C'est très très joli. Ça annonce un excellent week-end. Et en tout cas, moi, je t'embrasse. J'espère véritablement pouvoir te lire, avoir un petit feedback, un petit coup. Ça me fera plaisir. Et je te dis à très vite.